La Petite Gève, voilà, c'est une longue histoire. C'est un commerce que j'ai repris il y a 9 ans et demi à l'heure actuelle, qui s'appelait déjà La Petite Gève. À la base, c'est une friterie. Donc j'ai repris tout seul comme un grand une friterie. Et voilà, selon un peu le succès de ma qualité de travail, les gens demandaient toujours plus. Ben voilà, tiens, je viens souvent manger chez toi, je voudrais une belle sauce tomate. Ben oui, je voudrais un steak. Ah ben oui, voilà quoi. Donc on a fait ça nous-mêmes. Donc tout est fait maison, pour savoir, donc partie de A à Z. Et voilà, puis après les clients ben voilà, revenaient de semaine en semaine. Ah ben tiens, je viens souvent, il n'y a que 2 plats ou 3 plats à carte, je voudrais bien une petite entrée. Quand je viens manger avec madame et les enfants, une petite entrée me ferait plaisir. On a fait des petites croquettes au fromage, des petites croquettes aux crevettes, ainsi de suite, voilà quoi. Et on a développé le restaurant comme ça. Ah puis après, de nouveau, comme ça prenait un peu d'ampleur, ah ben je viens manger aussi avec madame et les enfants, c'est dommage qu'il n'y a pas un dessert. Oh, ben, je dis oui, donc on a fait les entrées, on a fait les plats, on a fait un dessert. Étant donné que je suis boulanger-pâtissier de formation, c'est un peu dommage de ne pas mettre ça à la carte, quoi. Donc on est parti bêtement sur une petite mousse au chocolat et une petite crème brûlée, tout simplement, tout classique, mais le succès a pris aussi. Et voilà le petit parcours de la Petite Gève, de la friterie de la Petite Gève. Et puis 2 ans après, on a décidé de tout casser et de recommencer à zéro, donc de transformer le restaurant en restaurant-brasserie, avec un côté friterie et un côté restaurant-brasserie plus cosy, plus confortable, avec des belles chaises en chêne, des petites chaises en cuir, voilà, quoi, quelque chose de plus cosy, plus sympa. Donc là on a développé la carte, ça a pris un peu plus de temps aussi, donc et voilà, puis les clients ont suivi. Donc voilà, maintenant ça fait 9 ans et demi que nous sommes ici et il faut savoir que voilà, 2 temps plein, 2 apprentis en actif ici. Et tout est fait maison, donc des petits pains de table, les sauces. Maintenant on développe le côté glace et chocolat aussi, service traiteur qui est aussi bien actif aussi. Donc voilà, via ma formation de boulanger-pâtissier, ben voilà, on fait toutes les pralines, toutes les glaces, tous les desserts, tout est fait maison. Tout ce qu'on m'a appris durant mon apprentissage et durant mon parcours professionnel, ben voilà, j'essaie de le mettre actif dans mon restaurant et je pense que les clients sont fidèles et en sont reconnaissants. Et je pense que le goût est là et la qualité elle est aussi. Voilà. C'est un peu dommage d'acheter de l'industriel si on peut le faire nous-mêmes. Voilà, quoi. On essaye de travailler avec les producteurs locaux. Tout n'est pas toujours possible, mais on essaye un maximum de le faire. Une petite parenthèse bêtement, voilà, j'ai des amis qui sont fermiers du côté de Bonine, sur Namur, qui font leur fromage eux-mêmes. Donc un petit clin d'œil à Marie-Cécile et à Marc, qui nous livrent le fromage. Donc on sert leur fromage ici au resto. Nous travaillons avec la boucherie du village pour certains produits aussi. S'agrandir, je pense que je ne le veux pas, mais maintenant on veut plutôt fidéliser et améliorer ce qu'on sait faire. Parce que bon, il y a toujours à faire, il y a toujours à améliorer, donc on essaie plutôt de viser là-dessus. Je pense qu'on a une équipe assez grande, il ne faut pas plus. Donc on fait plus ou moins, on met 40 couverts dans mon restaurant, je pense que c'est largement assez. Donc déjà 40 couverts bien faits, je pense qu'il faut être fier de ça aussi. Donc voilà quoi. Donc ça ne m'intéresse pas de faire beaucoup plus. C'est d'avoir une ambiance de travail familiale, on essaye que tout se passe le mieux possible. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais on essaye qu'on ait une équipe jeune, dynamique. On essaie de les motiver un maximum. Donc voilà. Le mot que j'ai envie d'entendre, c'est j'ai bien mangé, c'était beau, c'était bien présenté, l'accueil était sympathique, les frites étaient bonnes, voilà, le petit vin rouge était sympa, voilà quoi. Donc c'est vraiment ça qu'on veut entendre et je pense qu'on l'entend régulièrement aussi. Et voilà. Je pars sur une cuisine simple. Ben voilà, mon parcours en tant que boulanger-pâtissier m'ouvre un peu les yeux sur différents goûts, différents produits. J'aime bien essayer un peu de tout. J'aime bien regarder un peu ce qui se passe ailleurs aussi. Il ne faut pas se cacher. On évolue aussi en faisant des formations ou en regardant ce que le concurrent fait aussi. Il n'y a pas de secret. Celui qui vous dit que c'est pas vrai, c'est un menteur. Donc on évolue comme ça aussi. Et puis on prend les idées, on fait goûter avec l'équipe, on essaye, ça marche pas. Alors bien souvent, quand j'ai une nouvelle idée, ben, on essaye de le mettre en suggestion. On voit si le client accroche. Si on voit que le client accroche, ben voilà, c'est parti. L'exemple du terre et mer, ben, c'est parti il y a 3 ans comme ça, bêtement, en discutant avec mon équipe. Et ah bon, on mettrait bien des scampis sur l'escalope. Bah, oui, pourquoi pas. Et le pourquoi pas est arrivé à une escalope à la carte depuis
3 ans maintenant, et c'est un produit quand même assez phare. Donc voilà. Ben voilà, il n'y a qu'à moi dire. Venez tester. Alors d'abord, il nous faut une escalope de veau. Une belle escalope de veau. Un agrément de sel poivre. Assaisonnement quand même super important. Quelques rondelles de tomates. Ici. Un petit émincé de roquette. Voilà, on a émincé la roquette. Ici. Quelques oignons rouges. Idem, émincé grossièrement. Voici. Maintenant, nous allons recouvrir cette escalope de mozzarella en tranches. Voici. On va passer à la cuisson maintenant. Quelques minutes au four. Pendant cela, nous allons réaliser la sauce. Alors, un départ de vin blanc. Un petit vin blanc sec pour donner un petit peu de goût. Un petit peu de fumet de poisson. Voilà. Là-dessus, nous allons rajouter la sauce tomate. Nous rajoutons quelques brisures d'ail. Et nous allons jouer, on allonge à la crème 20%. Rectification, sel, poivre. Quand nous arrivons à une petite ébullition, on rajoute les scampis. On les cuit dans la sauce pour garder un moelleux et ne pas sécher le scampi. Comme ça, nous avons une tendreté. Voilà, donc ici je suis occupé à cuire mes scampis dans la sauce tout doucement. Donc pour garder un moelleux et une tendreté de mes scampis, comme ça ils ne sont pas secs. Voyez, voilà, la cuisson va se terminer tout doucement, toute seule. Entre temps, nous allons enfourner notre escalope. Voilà, nous avons fait la sauce. Maintenant, l'escalope est au four, elle commence à cuire. Donc, je vous invite à passer au dressage. Mais voilà, maintenant nous arrivons à terme. L'escalope est cuite. Vous pouvez voir par vous-même une belle escalope bien dorée, bien moelleuse. Nous allons partir sur le dressage. Voici.
Nous reprenons notre sauce. Le scampi cuit, moelleux. Voici. Juste pour le fun, la décoration, un petit coulis de tomate à l'ail. Ça c'est juste le côté fun du dressage de l'assiette. Agrémenté de petites rondelles de carottes. Pareil, hein, c'est juste côté décoratif un peu fun. Là-dessus, petite salade de roquettes à l'huile. On a une petite touche de verdure et un petit peu de couleur aussi. On agrémente de mozzarella et quelques petites tomates séchées. Et juste pour le fun, la déco aussi, quelques petites herbes aromatiques. Voici bien. Très bon appétit.